Salut à tous, salut l'équipe, salut les gones, salut les fenotes, salut tous les supporters. Petite vidéo d'avant-match avec Anis. Il va se présenter. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est avec moi sur l'Enfant TV. Il va se présenter avant tout. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. J'ai bientôt 3000. Donc ça c'est toujours sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à partager le pouce bleu. On va faire une petite vidéo assez courte sur cet avant-match. Il remplace le supporter socialien parce que je sais qu'il est de qualité et que de toute façon, j'avais pas de supporter socialien sous la main. Et je suis très content d'avoir Anis parce que je l'aime beaucoup. Donc ça tombe bien. Et vous le reverrez, je pense d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup. Anis, présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas encore. Alors, merci énormément Julien déjà pour ton invitation et c'est un plaisir de venir discuter avec toi sur ta chaîne qui est exceptionnelle. Alors, pour tous les auditeurs qui m'écoutent et qui écoutent Julien et ceux qui nous suivent et ceux qui me suivent aussi sur Twitter, abonnez-vous. Il est vraiment excellent dans ses analyses. Il est transparent, il est spontané, il est vraiment exceptionnel comme supporter lyonnais. Donc, abonnez-vous et franchement, vous ne le regretterez pas, il est vraiment très très bien à écouter. Mais Pour vous voyez pourquoi je l'ai pris, mais d'une gentillesse. Ce voilà, mec pue la gentillesse. Ce mec, surtout la réalité. je le sens de là. Il est au Maroc, là. Je le sens d'ici qui sent la gentillesse, ce mec. C'est impressionnant. Dis-moi, Anis. Pour me présenter rapidement, j'ai un peu spoilé. Voilà, donc je suis à Nice, j'habite à Casablanca au Maroc. Je suis un supporter de Lyon depuis maintenant plusieurs années, une vingtaine d'années, je pense. Et oui, on dirait pas, mais je suis un peu âgé. Bon, j'ai 35 Quel ans, âge mais t'as? 35 ans, Anis? 35. Ouais, ça va, Anis, Ça ça va. va, ça va, je suis encore dans le fleur de l'âge. Voilà, donc j'officie avec Julien sur la chaîne Lyon Fan TV et encore une fois, je suis vraiment honoré d'être avec toi aujourd'hui. Ben, moi, ça me fait énormément plaisir parce que je te parle sur l'Enfant TV, je te parle en off, et je sais que tu es un vrai bon gars, un vrai gentil. Et j'aime Merci. beaucoup aussi ton analyse beaucoup plus posée que la mienne, avec d'autres, avec une vision différente, mais toujours, on se rassemble toujours. On est souvent d'accord, mon petit Anis, et c'est ça qui fait plaisir. On va parler de ce match. On va parler de ce match, mais avant, dis-moi rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là de Lyon-Rennes? Bon, ma vidéo débrief va être posée, donc vous l'avez sûrement vu. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Annie, de ce match? Pour Lyon-Rennes, alors maintenant à froid, avec un peu de recul, c'était un match, on va dire, un peu bizarre dans le sens où on a joué 30 minutes. On a joué la seconde période déjà. Et effectivement, je trouve ça bizarre qu'une équipe joue même pas une mi-temps sur deux. Alors déjà, on est habitué à jouer une mi-temps sur deux. Là, on joue que une moitié de mi-temps et encore. Mais j'ai bien aimé l'état d'esprit en fait au retour des vestiaires. J'ai bien aimé le fait que Garcia fasse les changements très rapidement, qu'il ait compris qu'effectivement il était dans l'erreur de ne pas avoir mis un créateur, d'avoir Slimani encore sur le terrain alors qu'il était fatigué. J'ai aimé l'état d'esprit, la rage de Memphis, la rage d'Awar pour aller chercher ce but-là. Et j'ai aimé aussi la solidarité à la fin pour maintenir ce point, même si mon petit bémol, c'est effectivement pourquoi, encore une fois, avoir lâché, avoir subi lorsqu'on a commencé à mener 1-0. Voilà, c'était ma petite interrogation. Mais je ne retiendrai que les 3 points. C'est les 10 derniers matchs. Qu'on gagne avec la manière ou pas avec la manière, tant qu'on gagne, c'est parfait pour moi. Non, oui, oui, tu as totalement raison. Moi, c'est pareil, tant qu'on gagne, c'est tout ce qui compte. À titre d'info, alors, j'espère ne pas balancer une saucisse. J'ai vu Garcia qui aurait dit, vous savez, j'en prends la responsabilité. C'est moi qui ai demandé volontairement aux joueurs de laisser le ballon à Rennes. Bon, alors si on en est là, laisser le ballon à Rennes, ça devient gravissime, Ouais. honnêtement. Alors là, si tu commences à te dire, tiens, je vais laisser le ballon à Rennes à domicile face à une équipe qui est en train de boire la tasse, que son coach il s'est barré tellement ils sont dans le saut, si tu veux, il y a des trucs que je comprends pas. Donc, si on a déjoué un peu, c'est peut-être parce qu'on l'a voulu, apparemment. Voilà. Bon. En même temps, toi et moi, on est d'accord sur une chose. On aimerait que le futur entraîneur lyonnais soit Lucien Favre. Bon, de ce côté-là, Exactement, on est exactement. d'accord. Et je croise les doigts et je veux pas avancer parce que moi, je n'ai pas de source ni rien du tout, mais je le sens bien. Je sais pas pourquoi.
Mon petit nez me dit qu'il sera peut-être notre prochain entraîneur. Moi aussi, mon petit nez en parlant de rumeurs. Allez, tiens. Allez, je vous balance des rumeurs, je vous balance des scoops là, parce que j'en ai appris une tout à l'heure. Avant de faire le débrief de Lyon-Sochaux, on part sur d'autres choses. Là, on est complètement en folie. Il y a un tweetos en qui j'ai une extrême confiance, parce qu'il m'a bluffé à plusieurs reprises. Je ne le connais pas personnellement, ce tweetos. Mais il a balancé des choses en disant que Silvinho venait à Lyon avant que tout soit officialisé, et pas genre avant 10 jours, genre avant un mois ou deux. Il a balancé que Denayer allait signer à Lyon bien avant que Denayer signe à Lyon. Il vous balance quoi aujourd'hui? Rumeur en off que Benzema, la situation est très avancée au club, messieurs, et que ça discute contrat, et que Benzema aurait fait des gros efforts financiers pour venir chez nous. Allez, je balance une rumeur qui n'est pas la mienne, je relais seulement, je relais. Voilà. En Allez, espérant que ce soit vrai. en espérant que ça soit vrai. À l'heure où je vous dis ça, quand la vidéo sera postée, messieurs, dames, la rumeur sera sortie depuis bien longtemps. Mais je peux vous dire que moi, là où je la sors, elle a quelques minutes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on va parler maintenant de l'avant-match de Sochaux. Dis-moi quelle équipe tu voudrais, mon petit Anis. Alors, contre Sochaux, j'aimerais bien faire un peu tourner et faire jouer ceux qui ne jouent pas pour donner un peu de motivation, leur montrer qu'ils doivent rester concentrés sur le projet, sur l'équipe, que tout le monde est concerné par ce projet-là. Et donc, je commencerai dans les cages Paul Hensberg, notre gardien remplaçant, pardon. Sur la droite, je mettrai Deschilio pour le voir sur son vrai poste. Euh, Belhamri et Diomandé. Et sur le côté gauche, Bard. Au milieu, je mettrai Guimarães en 6 pour faire un peu tourner en milieu défensif. J'aimerais bien voir Cacré et alors je pense que Paqueta va être suspendu si j'ai bien compris à cause du rouge qu'il a pris. Ce qui Mais limite il a déjà purgé sa suspension, hein, je crois. Il a pris un jaune, un jaune, un jaune et un jaune, ça fait rouge, ce qui fait qu'il prend qu'un match. Et vu qu'il Ah n'a pas d'accord. joué au dernier match, normalement, hein, c'est ça. Si je dis pas Bon, de alors bêtises, c'est s'il ça. joue, je mettrai Paqueta parce qu'il n'a pas joué, donc autant le faire jouer pour qu'il garde le rythme. Et en attaque, je mettrai Cherki côté droit, Katewere côté gauche et Slimani devant. D'accord, ah oui, Une tu équipe fais complètement tourner, remaniée. complètement remanié, on part sur complètement autre chose. Écoute, ça s'entend. Elle n'est pas dégueulasse du tout, cette équipe. Allez, je vais te donner la mienne. Et tiens, allez, ton top joueur sur ce match. Qui c'est que tu sens là que ça va planter des buts? Allez, je vais dire Cherki. Je sens que Cherki peut nous faire un gros match face à Sochaux parce que là, je le sens plus en confiance, je le sens un peu plus lâché, il fait plus les efforts. Euh, je, il peut nous faire un joli match à la Nantaise comme il nous l'avait fait la dernière fois. Ça peut être son petit match. Allez, moi je vais mettre une petite pièce sur Allez, Cherki. une pièce sur Cherki. On verra si tu t'es trompé ou pas. Je vais vous donner mon équipe. Dans les buts, Paul Berg, parce que je le dis bien. À droite, Descheglio. Au centre, Ben Lamry Diomandé. À gauche, Bard. On a la même défense. Ouais. Tu as mis Guimarães, je mets Guimarães aussi. Tu as mis Paqueta, je mets Paqueta aussi. Et tu as mis après, tu as mis qui toi? Cacré. Cacré. Je vais mettre Awar. Je vais changer parce que sinon les gens ils vont dire Aïe copie. Allez, je mets Awar. Et là devant, je vais mettre Memphis à gauche, Slimani et Cherki. Je vais changer un peu. Je veux voir ce que ça peut donner cette association, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et moi, mon joueur phare, je pense que c'est Slimani qui va mettre des buts devant. Je sais pas. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire. J'espère qu'on va gagner, même si pour moi la priorité c'est le championnat. Voilà, ce match pour moi c'est que du bonus, si tu veux, et c'est pour faire concerner tout le monde surtout. C'est un match, voilà. J'espère au milieu aussi parce que j'en parle dans mon débrief. J'espère qu'au milieu les joueurs ils vont alors, comment dire, ils ont manqué de créativité sur la première mi-temps contre Rennes. Et j'espère que là, justement, on va retrouver cette créativité. C'est pour ça que je mets Awar et pas Cacré. Que j'aimerais voir si Awar, il est sur la lancée ou si c'était vraiment un feu de paille et ce qui s'est passé. Donc, je veux voir si Awar, il est capable. Et je le mettrai côté gauche, c'est-à-dire côté Memphis de paille.
Donc, à voir, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Bard, à voir, Memphis. À voir, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Je peux me tromper. Tu as quelque chose à me dire, à dire, Anis? Bah moi, juste pour le milieu, j'ai mis Guimarães pour le 6, Cacré et Paqueta. Le côté créatif pour moi, c'était Paqueta. Le Totalement. côté plus fluidité et celui qui fera un peu ce qu'on aime bien dire box to box, un terme très utilisé chez les Anglais, ça ferait un peu justement notre ami Cacré qui aime bien courir et récupérer les ballons à droite à gauche et bien les scier aux attaquants. Donc je pense que pour moi ce milieu va être un bon milieu si c'est cette compo-là. Et si on fait ça, je pense que ça peut être un bon match, une bonne préparation pour le match de Reims. Je crois que c'est samedi ou dimanche prochain. D'accord. Allez, je veux ton prono. Euh, Avec cette équipe que j'ai dit, on va dire, allez, 3-0, fin de match. Mais dis donc, mais toi et moi, on est pareil. 3-0. Yeah. Pareil. Je pensais pareil. C'est fou, on ne sait pas parler. Je vous jure, je l'ai appelé. Je lui ai dit, on fait une vidéo. Il m'a dit, allez, c'est banco. À l'instant. C'est fou. Et on dit pareil. C'est Les dingue. grands esprits se rencontrent. Là. On est exactement, on est comme ça tous les deux. Messieurs, dames, surtout, je vous souhaite à tous un bon match. Je remercie Anis pour ta venue. Merci à toi, Voilà. merci à ta gentillesse à m'accueillir dans ta chaîne. Et encore une fois, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est Exactement. très important. Tiens, Mettez-lui un regarde, pouce Anis. bleu Eh, parce qu'il le Anis, fais ça. mérite plus qu'autre chose. Anis, Mettez-lui fais un ça, pouce fais bleu ça. parce qu'il le Fais comme mérite. ça. Vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas voir le monteur comme il est fort. Ok. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, il le mérite vraiment. Et encore une fois, merci Julien, tu es quelqu'un d'extraordinaire et tu es quelqu'un qui, j'en suis sûr, fera beaucoup parler de lui sur la team OL. Donc voilà, et j'espère faire d'autres vidéos avec toi rapidement. Et retrouvez-nous aussi pour Lyon Fan TV Bien et sûr. merci aussi pour les 10 000 abonnés sur les Lyon Fan Bien TV. sûr, on est arrivé à 10 000 abonnés sur Lyon Fan TV, l'émission où je suis consultant, où on a monté ça à plusieurs. Donc oui, oui, abonnez-vous, abonnez-vous, allez nous regarder, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à Lyon Fan TV. Et voilà, on va finir sur ça. Je vous remercie tous. Je te remercie Anis, je remercie le monteur, je remercie tous les mecs qui sont avec moi et qui m'aident sur ma chaîne. Je remercie tout le monde. Et je vous souhaite à tous un bon match et surtout, n'oubliez jamais. Mon petit doigt m'a dit que Benzema, il allait peut-être revenir au club. Ciao les gones, ciao les fenotes, et allez l'OL, et à bientôt.